Les mesures de soutien prises par le gouvernement de la République du Congo pour permettre aux consommateurs d'accéder aux denrées alimentaires à des prix raisonnables n'ont pas produit d'effet. Ce constat est de l'Observatoire congolais des droits des consommateurs qui, ce mardi 14 novembre 2023 à Brazzaville, a fait la restitution des résultats de l'enquête sur la hausse des prix des denrées alimentaires et la lutte contre la vie chère au Congo. Ce en présence des cadres du ministère du Commerce, des approvisionnements et de la consommation, des vendeurs, des consommateurs et des médias. Dans nos observations, nous avons constaté que la plupart des plats consommés par les ménages congolais sont dominés à 80% par les denrées alimentaires importées. Ce qui veut dire que ces ménages subissent de plein fouet cette inflation alimentaire dans la mesure où, à 70%, nous dépendons de l'extérieur. Et nous avons aussi observé que les mesures de soutien prises par le gouvernement pour essayer de permettre aux consommateurs d'accéder à ces denrées alimentaires à des prix raisonnables, ces mesures n'ont pas produit d'effet, particulièrement l'arrêté sur le blocage des prix. Nous avons constaté que dans toutes les villes, Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Ouesso, l'écart entre les prix bloqués par l'arrêté publié par le gouvernement et les prix pratiqués sur le terrain, cet écart était de plus de 45% sur les denrées alimentaires généralement consommées par les Congolais. Une inflation alimentaire bien confirmée ici par les vendeurs et consommateurs qui ont bien voulu partager leurs difficultés devant les agents du ministère du Commerce qu'ils ont interpellés. Même le paquet de légumes coûte 250. L'État peut regarder ça aussi. Le ministère du Commerce peut regarder dans ce sens-là. Comment réguler ces prix-là? Une poche d'ail, en général, on l'achète sur le marché à 1200 francs. Aujourd'hui, la même poche d'ail coûte 1800 francs. Et vous êtes obligé de mettre des tas. Si vous mettez par exemple 5 gousses à 250, aujourd'hui vous allez mettre 3 gousses. Ça, c'est pour essayer d'alléger les détails, sans tenir compte des taxes qu'il y a sur le marché. Donc, en général, il n'y a pas de courant. Donc, comment conserver ces congélateurs? Il faut acheter le carburant. Donc, le même kilo de pouce de poulet qu'on peut acheter à 1400, 1500 en Mongali, à sa demi nous, ça sera 1600, 1800. C'est ça la réalité. Et si nous-mêmes on décide en tant que consommateur, je préfère aller au marché total, là encore on est frappé par le prix du transport. 350 total, 250 total, donc c'est compliqué. Cette enquête menée dans les grandes villes du pays, à savoir Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Ouesso et Makwa, a permis à l'Observatoire congolais des droits des consommateurs de formuler à l'endroit du gouvernement de la République des recommandations que voici. Nous recommandons au gouvernement d'évaluer la mise en œuvre de cet arrêté sur le blocage des prix, parce qu'avec l'augmentation du gasoil, il est certain que les prix vont encore s'emballer sur le marché. Nous avons aussi recommandé au gouvernement d'évaluer les bénéficiaires des facilités fiscalo-douanières dans leur capacité de constituer les stocks de ces denrées alimentaires. Parce qu'on ne peut pas quand même comprendre que le gouvernement vous accorde des facilités et qu'en retour, vous ne puissiez pas respecter les prix proposés par le gouvernement alors que vous avez reçu une partie des fonds du gouvernement à travers les facilités accordées. Donc, cette liste mérite d'être évaluée pour savoir qui constitue quoi comme pourcentage d'importation pour assurer les biens de consommation dans le pays. Nous avons également recommandé un suivi régulier des prix bloqués par le commerce. Sinon, tout ce que le gouvernement fait ne va pas toujours produire d'effet et ce sont les consommateurs qui risquent de continuer
de souffrir. Les membres de la société civile doivent être formés pour réaliser des enquêtes et jouer pleinement le rôle de lanceur d'alerte, a ajouté l'Observatoire congolais des droits des consommateurs, qui a aussi recommandé aux consommateurs de dénoncer auprès des associations de consommateurs et du ministère du Commerce les violations et les abus des commerçants sur les prix bloqués. Notons que cette étude s'est déroulée dans la période allant du 31 octobre 2022 au 12 février 2023, mais les relevés des prix se sont poursuivis jusqu'au mois d'août 2023.